Bonjour Luna Lange, merci de m'accueillir à ton stand. Alors, quand es-tu tombée dans la pop culture? À quel âge? En fait, je sais pas trop. Je pense que ça s'est fait naturellement avec Club Dorothée. Enfin voilà, ce qui se passait à la télé autour de nous. Tu es plutôt fantastique, fantasy, horreur ou science-fiction? Fantastique et fantasy. Hein, ce sont mes domaines aussi de lecture que j'aime bien et aussi films, séries. Quelle est ta série préférée? Alors à l'époque, il y avait Charmed, hein, par exemple, tout ce qui est sorcière, sorcellerie, voilà. Voilà, Vampire Diary, les trucs de vampires, les trucs de voilà, enfin aussi, oui, voilà. Le classique, hein. Tu as aussi lu pas mal de livres. Oui, alors, mais pas que fantastique ou fantasy, hein. Je suis assez ouverte au niveau lecture, que ce soit la littérature blanche, romance, thriller, après feel good, donc je suis assez ouverte là-dessus. Quand est-ce que tu as commencé à écrire? Eh bien, sur le tard. Enfin, maintenant, ça fait un petit moment. Je crois que c'était en 2016. Et j'ai toujours voulu écrire sans vraiment me lancer. Et puis, un jour de l'an, j'ai dit, bon, allez, bonne résolution de l'année, je me mets à écrire. Et au 1er janvier, j'ai commencé à écrire et voilà. Est-ce que tu peux nous présenter tes livres? Alors là, c'est un univers, en fait, qui me tient à cœur, on va dire, parce qu'en fait, j'ai regroupé pas mal de témoignages ouais, on peut dire de témoignages ou de personnes qui me parlaient un petit peu de leur vie et des événements qu'ils ont traversés, qu'ils ont vécus et sous autour de phénomènes étranges, paranormaux ou inexpliqués. Et même dans ma famille. Et du coup, j'étais imprégnée de ça. Et la première chose que j'ai écrite, c'est là-dessus. Donc en fait, c'est autour en fait, voilà, de choses, de faits divers, de choses que des personnes ont vécues. Alors pas que, il y a aussi de la fiction, mais des monuments aussi qui existent et qui sont chargés d'histoires, de légendes ou de rumeurs. Et que j'ai travaillé, j'ai brodé autour pour créer vraiment un univers proche de la réalité. Hein, voilà. Et du coup, le premier tome, il y a quand même pas mal de thématiques abordées, hein, parce qu'autour de l'étrange, etc., il y a beaucoup de choses à dire. Donc, le premier tome est plus sur la sorcellerie, les esprits, le Ouija, les maisons hantées, voilà. Donc, en fait, on commence avec une bande de jeunes. Enfin, 2 copines, voilà, avec leur groupe d'amis. Et en fait, ils vont vivre des choses un peu étranges, chacun de leur côté. Et en parlant, ils vont commencer à enquêter pour savoir d'où ça vient et pourquoi. Et au fur et à mesure, l'héroïne va découvrir des secrets de famille, un grimoire familial que tout le monde convoite et des dons un peu extrasensoriels. Et donc, l'enquête va devenir une quête personnelle et démêler un petit peu tout cet étrange autour d'eux. Et bon, voilà, il y a des morts aussi, il y a des voilà. Hein, donc l'aventure se poursuit sur 3 tomes. Et du coup, le tome 2, là, on est plus sur les sociétés secrètes, les secrets du Vatican, Nostradamus, la voyance. Et le tome 3, on est dans un univers autour de tout ce qui est les expériences interdites, de mort imminente, autour de l'ADN, le sang et aussi les pervers narcissiques, hein, les vampires énergétiques, je dirais même. Donc oui, il y a de la magie. Alors c'est pas de la magie Harry Potter, hein, c'est de la magie plutôt sorcellerie, plutôt Wiccan, plutôt le pouvoir des plantes, des pierres, avec des grimoires, des recettes, voilà. Quelles sont tes influences quand tu écris? Beaucoup. Alors mes influences, c'est le vécu en fait, je dirais, et les gens autour de moi qui pour cette trilogie-là, hein, parce que c'est vraiment basé sur des anecdotes. J'essaye de vraiment partir de la réalité, de ce qu'on vit, et de se dire, il y a des choses qu'on voit pas ou qu'on veut pas voir, mais qui sont sûrement autour de nous, parce qu'on est trop dans le boulot métro dodo, dans le payer les factures. Et en fait, si on s'écoutait plus, si on
on écoutait la nature autour de nous, peut-être que il y aurait une sensibilité qui est dormante chez nous, qui s'éveillerait. Et je suis sûre qu'il y a des choses qu'on ne prend pas assez en compte. Et justement, la question, c'est est-ce qu'on est vraiment fou ou est-ce qu'on perçoit certaines choses que d'autres ne le perçoivent pas parce qu'ils sont dans un autre niveau de perception, en fait, tout simplement. Donc, Ça te prend combien de temps pour écrire un livre? un livre. D'où te viennent les idées finalement pour faire cela? Alors le premier tome, comme c'était mon premier, je savais de quoi je voulais, enfin ce que je voulais aborder, mais ça allait assez simplement. J'ai pas eu besoin de faire un plan de travail avec une structure déjà définie, parce qu'au fur et à mesure que j'écrivais, ça venait comme si c'était naturel en fait. Après, pour les autres tomes, il y avait des thématiques que je voulais aborder, avec c'était un peu plus construit, mais et beaucoup de recherche en fait, hein. Beaucoup de recherche. J'ai appris aussi beaucoup de choses parce que je suis pas non plus une férue à la base de tout ce qui est sorcellerie ou paranormal, hein, mais du coup aussi sur les monuments que je voulais aborder, donc travailler l'histoire aussi, donc beaucoup de recherche. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique quand tu écris? Alors j'ai déjà testé de mettre un fond de musique pour écrire, mais je le fais pas systématiquement et très rarement, parce qu'en fait je m'aperçois que quand j'écris, je suis dedans. En fait, j'ai pas besoin d'une source particulière d'encouragement ou de motivation, d'inspiration. Donc ça m'est arrivé, et justement je cite justement des musiques qui m'ont inspirée, mais pas forcément que j'ai écouté en même temps que j'écrivais, hein. Et c'est plutôt du pop rock en fait. D'accord. Voilà. Garbage, il y a quoi, Marilyn Manson aussi, Björk, voilà. Ah, là, il faut un mot que je connais, urbex. Oui. Et oui, je suis allée dans des lieux désaffectés, je me suis imprégnée des lieux, j'ai pris des photos, et c'est un côté sympa, hein, parce que c'est une ambiance particulière, et ouais. Et j'essaye de le retranscrire justement dans le... Est-ce que dans ces livres, c'est des lieux en France ou c'est... Ouais, là je suis restée en France. Ouais. Bon, après on part un peu en Italie avec le Vatican ici, mais bon, c'est juste une histoire parallèle à ce que l'héroïne va vivre. C'est plutôt son passé, son histoire. Tu passes par une maison d'édition ou c'est auto-édition? Alors c'est de l'auto-édition. J'ai commencé avec une maison d'édition, mais j'ai pas été satisfaite du retour, de l'accompagnement, de la transparence. Et je me suis dit, vu que je fais presque tout, autant tout faire toute seule. Donc j'ai appris, oui, à rédiger, à rédiger, oui. Après, travailler la couverture, travailler la correction. Donc tout ça, ça prend énormément de temps. Donc oui, alors faut compter entre, je dirais, 6 mois et 1 an pour un livre. Ça dépend lesquels, des recherches qu'il faut faire, et puis le temps de la correction, et puis travailler la couverture, et voilà, ça dépend. C'est assez variable. Qu'est-ce que tu penses pour le moment du Festival Fantastique de Béziers? Et je me suis dit, un festival fantastique, justement dans mon domaine d'écriture, où là, vraiment, ça va être... c'est notre univers, donc avec des lecteurs aussi qui comprennent notre univers, voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de salons généralistes où le fantastique, il n'a pas forcément tout le temps bonne presse, hein. C'est souvent pas très sérieux. Donc là, j'étais contente de savoir qu'à Béziers, il y avait un festival fantastique et très bien organisé, bien accueilli. Et donc pour l'instant, que du positif. Donc après, on attend les lecteurs. Est-ce que tu as fait de nombreuses conventions ou festivals de livres ou de l'étrange même? Eh bien, beaucoup de salons du livre, mais des petits, hein, dans les différentes régions, souvent généralistes, et très peu en fait dans mon domaine fantastique, ou imaginaire, parce que souvent c'est loin. Donc là, Béziers, ça va encore par rapport à où je vis, mais donc je teste là, hein. Est-ce que tu as eu des anecdotes pendant ces événements? Eh bien, pour ma part, oui, c'est vrai que vu ce que j'écris, souvent j'ai des lecteurs qui viennent me voir pour papoter aussi, et ils ont toujours une anecdote à me raconter justement sur l'étrange, sur le paranormal, et je trouve ça sympa parce que c'est encore des sources d'inspiration pour peut-être des prochains livres, ou voilà.
Quels sont tes projets? Est-ce que tu as prévu déjà une suite? Alors, il y a la possibilité d'une suite, comme je l'explique à mes lecteurs, donc, mais pas maintenant, parce que j'aimerais aussi, j'ai tellement d'autres idées de livres. Là, je suis un peu arrivée un petit peu au bout, mais il y a la possibilité d'une suite, et il y en aura sûrement une, mais pas maintenant. Voilà. Et mes projets, oui, alors j'aimerais bien écrire sur les vampires, par exemple, parce que j'adore, mais et puis d'autres choses aussi, peut-être moins fantastiques, plus feel good. Enfin bon, après, à voir quoi. Pour toi, l'imaginaire, c'est quoi? C'est une évasion, je dirais. Une évasion qui peut être autant très proche de la réalité, autant aller très loin dans d'autres contrées, d'autres possibilités, je dirais. Et ça fait du bien. Et qu'est-ce que l'imaginaire apporte dans ta vie de tous les jours? Je dirais une bouffée d'air frais, en fait, un changement et même peut-être quelque chose de réconfortant, en fait, où on est peut-être un peu maître aussi, puisque c'est notre imaginaire et voilà, je dirais. Où peut-on te trouver sur les réseaux? Alors, pour les boomers, Facebook. Entendu, non? Non, mais c'est vrai. Même ma fille, elle me dit non, mais maman, pas possible. Mais bon, voilà, j'ai commencé avec Facebook, donc voilà, je relais quand même beaucoup sur Facebook et Insta aussi. Si jamais il y a des gens qui veulent éventuellement te parler d'une anecdote de l'étrange, du paranormal, ça comment serait ils te contactent? Un petit message sur, je dirais, Facebook à la rigueur, et en message privé ou quoi, et puis moi je rebondis et puis on se contacte et il n'y a pas de souci, au contraire. Ouais. Merci beaucoup et puis à tout à l'heure peut-être.